pense que c'est très important de réunir l'ensemble des acteurs et des financeurs parce que personne n'a la solution tout seul. Je crois au service public, donc je crois quand même à l'investissement public, à la fois sur les moyens de transport, les trains, les bus, les réseaux, les infrastructures, et je crois aussi à l'intervention des pouvoirs publics, État, collectivités, de la région évidemment en passant par les départements, pour faire en sorte que l'usager ne soit pas en train de payer un service au prix coûtant parce que ça ne serait plus du tout acceptable pour lui et ça serait prohibitif. Donc ça veut dire qu'il faut de l'investissement public fort sur les infrastructures et bien sûr du subventionnement public pour permettre d'avoir un prix de transport qui soit acceptable, a fortiori dans un moment de difficulté du pouvoir d'achat, d'augmentation de l'inflation. Pour contribuer à ce prix-là et à ce financement global des transports, il faut que tous les acteurs soient de la partie. Je regrette que l'État français, le gouvernement français n'ait pas utilisé le levier qui était notamment le plan de relance post-Covid décidé au niveau européen qui nous aurait permis de mettre des moyens conséquents sur les transports qui sont le levier majeur pour lutter contre le réchauffement climatique. Je regrette, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, donc j'appelle évidemment le gouvernement et l'État à mettre les moyens en investissement aux côtés de la région et des acteurs de l'Île-de-France. Et puis deuxièmement, j'en appelle aussi au secteur privé. Les entreprises ne peuvent pas se retrancher derrière le fait que tout l'impôt, toute la contribution publique devrait finalement leur être destinée sans qu'il y ait de contrepartie. Je pense qu'il faut aussi faire en sorte que les transports publics soient en termes de TVA taxés à 5,5. Bref, il y a des solutions, elles sont là sur la table. Il suffit d'un dialogue respectueux, clair et avec un objectif qui est de permettre dans notre région vraiment un renforcement de ces transports publics qui sont le meilleur moyen de lutter contre la pollution et le changement climatique et aussi de garantir un pouvoir d'achat aux franciliennes et aux franciliens. Donc voilà, les solutions sont sur la table.